Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE soutient l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. On est avec Maxime Gagnon, intervenant psychosocial à l'ANCRE, pour parler de quelque chose de très, très important, Maxime. On parle des fêtes, bien sûr. Oui, le temps des fêtes, c'est un temps généralement de réjouissance, on rencontre la famille, mais pas tout le monde. Ça peut être un temps de tristesse, d'isolement pour certains. Donc, si vous vivez avec un proche qui a des troubles de santé mentale, la première chose, c'est d'avoir une bonne communication. Établir un plan de match. Qu'est-ce qu'on va faire durant cette période-là? Quelle activité on va prioriser? Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter toutes les offres qui nous sont faites. On a le droit de dire non, simplement parce que j'en ai pas envie ou ça ne m'adonne pas. Parce qu'il y en a trop. Puis il y en a trop. Tu l'as dit, faire des choix. Faire des choix, pas hésiter de dire non. Parce que l'entourage peut avoir des craintes, parce qu'on change de routine, hein? C'est pas la routine habituelle. Puis ça peut occasionner chez le proche une certaine rechute. Par exemple, on sait que c'est festif, il y a de l'alcool, nourriture en abondance. Oui. Donc, une personne qui a des troubles concomitants, une personne qui a à la fois un trouble de santé mentale et une dépendance, bien, ça se peut qu'elle fasse une rechute. Et là, c'est pas plaisant pour personne. Je reviens à la communication. Il faut aussi établir un plan de match. C'est-à-dire que si jamais, durant la soirée, quand vous êtes avec votre proche puis la famille, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, il faut se donner un signal. Donc, donnez-vous le signal que vous voulez, faire pop-up. Ça veut dire On pause. prend un break. On prend un break. Là, à ce moment-là, vous vous retirez avec votre proche, vous en discutez, qu'est-ce qui ne va pas, tu ne te sens pas bien, il y a quelqu'un qui te dit des choses qui t'ont blessé ou quelque chose. La personne va dire oui, telle chose. Et là, vous allez décider, soit on revient à la fête ou soit on quitte, tout simplement. Maxime, je dirais que c'est quelque chose qui serait bon pour n'importe qui, parce que en temps des fêtes, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, et à un moment donné, tout le monde se sent un peu submergé, là. Tout à fait. C'est bon pour tout le monde de bien planifier son temps des fêtes, de voir, de cibler des moments qui vous semblent les plus appropriés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut prendre soin de nous aussi durant le temps des fêtes. Parce qu'on arrive après le 1er janvier, puis on est épuisé, puis on se demande pourquoi. Bien oui, mais on a mangé, puis comment de personnes vous allez entendre dire « Ah, j'ai bien trop mangé On n'est pas obligé. On continue à avoir nos saines habitudes de vie. C'est important, ça. Il peut y avoir de la colère, de la déception par rapport à l'entourage, parce que le proche peut refuser de participer à certaines activités. Bien là, on respecte son choix. On peut avoir un sentiment d'isolement, d'incompréhension, de tristesse, parce que quand on va dans la famille, des fois, ça fait des mois qu'on n'a pas vu certaines personnes, et là, ils vous demandent comment ça va, ils s'informent de votre proche, et là, il peut y avoir des gérants d'estrade. Ah oui, c'est ça, il y en a toujours, ça. Ils vont venir vous dire, ils vont vous insuffler, prodiguer des conseils qui ne sont pas toujours appropriés. Hein? Ah, ben tu devrais faire ça. Moi, à ta place, je le mettrais à la porte. Puis, des choses qui sont irrecevables pour la famille. Donc, ça peut leur causer du stress, de la tristesse. Donc... oui, ça fait mal de se faire dire ça. Ben oui, parce que c'est pas eux qui vivent avec la personne au jour le jour, au quotidien. Donc, ils ne connaissent pas la situation. Donc, essayez de vous détacher de ça. Moi, je vous conseille un fast talk. Hein? Un fast talk, c'est « OK, oui, ça va bien », puis là, vous changez. Puis les Canadiens, cette année, ça va bien. Est-ce qu'on sait que c'est toujours les mêmes personnes qui ont ce genre de commentaires-là et de réactions-là? Oui. Donc, on va passer plus vite vers... Oui, on change de conversation, on change de personne avec qui on converse. Il n'y a pas de problème. Demandez-vous aussi qu'est-ce qui est important pour vous durant le temps des fêtes. Quelles sont les choses que vous voulez cibler? Quelles sont vos traditions?
Est-ce que pour vous, c'est important de faire Noël, faire l'arbre de Noël ensemble, avec votre proche, faire des cookies, aller prendre une marche en forêt avec votre proche? Donc, cibler des choses qui vous faisiez auparavant, il y a 10 ans, 15 ans, avec vos parents, avec votre famille, et essayer de focusser sur ces activités-là. Aussi, Noël, c'est une période où on dépense beaucoup d'argent. Oui. Il faut respecter son budget. Puis quand je dis respecter son budget, on n'est pas obligé de faire des cadeaux hors de prix. Non, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Faites un cadeau qui vous prend du temps, auquel vous allez consacrer du temps vous-même. Écrire une lettre. À cette heure, on fait juste des petits textos, puis c'est rapide. Mais prendre le temps d'écrire une lettre, faire quelque chose de ses mains. Faire des biscuits. Des biscuits. On fait plusieurs sortes de biscuits, puis on fait des petits paquets pour en donner aux gens. Tout à fait, avec votre proche. Ça peut être tout à fait agréable. Je vais vous donner un exemple, c'est personnel. Moi, je fais des petits bricolages. Puis je fais des lampes en bâton de popsicle. Les gens vont dire, ben voyons donc, c'est pas un cadeau, ça. Oui, parce que j'ai consacré 4-5 heures. Voilà. C'est significatif, ça, pour l'autre. Tu sais, j'ai dit, c'est pas aller acheter un cadeau qui prend 5 minutes, qui coûte 75 $. J'ai consacré 4 heures à c'est pas une lampe extraordinaire, là, c'est pas du Ikea, mais c'est moi qui l'ai fait, j'ai pris du temps. Et ça, c'est significatif pour l'autre. Durant le temps des fêtes, diminuez votre temps sur les réseaux sociaux. Ah oui. Hein? Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre, puis au lieu de textoter, puis de faire des FaceTime, si la personne est à proximité, privilégiez des rencontres interpersonnelles, humaines. On est trop souvent rendu dans le email puis dans le FaceTime. FaceTime, je trouve que c'est pas si mal. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait plus, si on parle plus au téléphone avec les gens, on prend plus le temps, on Non. envoie des textos, justement. Oui. FaceTime, c'est se voir si les gens sont à l'extérieur, pas s'ils sont Oui. à côté. Non, c'est ça. S'ils sont à l'extérieur de la ville, à Montréal, oui, FaceTime, c'est beaucoup plus humain, si on veut, parce qu'on voit la personne en direct. Ça aussi, c'est bien. Mais si elle reste à peu près à 10 minutes de chez vous... On y va. Ben, pourquoi pas? Aller prendre un café, juste avoir un échange humain, c'est gratifiant. Pas céder à la pression. C'est sûr que vous allez avoir des invitations. Vous pouvez dire non, comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez dire non, moi, cette journée-là, ça ne me convient pas, ou ça ne me tente pas. Ou si votre proche ne file pas, vous pouvez dire non, pour l'instant, on désire rester en famille proche. Les gens vont dire, ah, ben viens donc, ça va être le fun, on va prendre un petit coup, on va faire... Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Quand c'est non, c'est non. Et vous n'avez pas à donner d'explication. Vous n'êtes pas obligé de compter un mensonge, mais vous pouvez dire une fausse vérité. Hein, C'est pas mal la même affaire, ça. c'est à peu près la même affaire, mais je trouve que fausse vérité, c'est plus... on se sent moins coupable. Et encore une fois, je reviens sur conserver vos saines habitudes de vie. Et pensez à vous, les proches. Pensez à vous reposer. Faites des choses pour vous. Faites-en avec votre proche. Privilégiez ces moments-là avec la personne qui souffre de troubles de santé mentale. Et comme je vous disais, si vous avez le moindre questionnement, on est là à l'angle pour vous. C'est confidentiel, c'est anonyme. Venez nous voir si vous appréhendez le temps des fêtes. On va en parler, puis on va trouver des solutions avec vous pour justement que ça soit un Noël non pas idéal, mais agréable. Parce que les Noëls idéaux, ça n'existe pas. Non, pour Je suis aucune désolé, famille, je là, pense. mais non. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Le prochain balado, ce sera après les fêtes, ça va être sur la bienveillance envers soi, ce qui est très important. Donc, vous pouvez commencer tout de suite là, à vous offrir des gratitudes là, durant le temps des fêtes, du repos. Vous dites, moi, durant les 2 prochaines heures, je m'accorde du temps pour lire un bon livre que j'aime. Ah oui. Tranquillement, en dessous d'une doudou. C'est merveilleux. Donc, sur ce, je vous souhaite à toi, Marie-Ève, un joyeux temps des fêtes. Joyeuse fête à toi. Merci. Et vous aussi à la maison, joyeux temps des fêtes.
et prenez soin de vous et de votre proche. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve au mois de janvier. Parfait. Merci, Marie-Ève. Au revoir. Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.